Le tourisme est en plein développement depuis de nombreuses années et ça va continuer. Je pense qu'on peut réinventer le tourisme et qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans cette niche qui n'est pas la plus facile parce que c'est avec des humains que ça fonctionne, mais qui est intéressante. Je vais vous partager les idées que j'ai eues. Je suis actuellement à Krabi en Thaïlande dans un camp d'entraînement de boxe et je fais une vidéo par jour pendant ce mois de juillet. Donc il est 23h avant d'aller dormir. Je suis exténué. Je vous fais cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Noé Pérez Célophat sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne de co-living qui permet à des entrepreneurs de vivre ensemble dans le sud de la France. Et aujourd'hui, d'ailleurs ça vous intéresse, lien en description. Et aujourd'hui, je me suis dit que tous les gens dans la ville là proposaient la même chose en termes de tourisme. Ok, on est en Thaïlande, les gens viennent pour faire du snorkeling, pour aller visiter les îles, pour faire des massages, etc., etc. Et en fait, il y a un magasin sur 5 qui te permet de louer un bateau, enfin voilà, de t'inscrire dans la même compagnie pour prendre un bateau et aller faire le tour des îles. Et je me dis, putain, mais si je devais faire du business là-dedans, c'est vraiment la réflexion que j'ai eue. J'étais en mode, si je devais faire du business, je ferais un truc différent. Et du coup, j'ai commencé à me dire, ah ouais, c'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est pas du business où tu vas faire. Alors, si, avec le temps, tu peux faire des très gros chiffres, hein, mais si tu veux faire du petit argent, etc., j'ai l'impression que ça se lance en quelques heures, en fait. Genre, tu mets un stand, tu mets un truc, tu trouves des clients, et en fait, tu commences à faire du business, du service dans la niche du tourisme. C'est pas très compliqué. Et je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'aurais envie de faire ici? Et je me suis dit, moi, quand je voyage, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de connecter avec les gens. C'est ça qui est plus important que le lieu. Parce qu'en fait, le lieu, bah oui, c'est comme sur les photos, c'est beau et incroyable. Et je suis subjugué, mais juste une fois que je l'ai vu, bah, je l'ai vu. Et voilà, on va dire que le lieu, voilà. Alors que les connexions, bah, ça, tu peux rentrer plus deep, etc. Moi, c'est la chose que je préfère quand je fais des voyages. Et donc là, je me suis dit, bah moi, j'aimerais bien voir comment les gens d'ici, j'allais dire les vrais gens d'ici, mais les gens qui vivent vraiment ici, quel est leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font, autre que justement ceux qui travaillent dans le tourisme, peut-être l'agriculture. Ici, bah, il y a les noix de coco, et trucs comme ça. Je me suis dit, putain, mais je kifferais aller, tu vois, ramasser des noix de coco avec un mec. Et je suis sûr qu'un mec qui se fait chier, qui a un champ de noix de coco, là, enfin un champ, je sais pas comment ça fonctionne, t'as vu, il a des cocotiers. Et parce qu'ici, tout le monde mange des noix de coco, machin, tout ça. Et ben moi, ça m'intéresserait de savoir comment il les ramasse, à quelle saison, comment il les vend, tout ça. Bon, encore faut-il parler la langue, faut parler anglais pour communiquer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Mais je me dis, un mec qui a un champ de noix de coco, au lieu de ramasser ces noix de coco et de les vendre genre 10 bahts, quelques centimes à des gens qui vont les revendre ensuite 50 bahts en ville, je me dis, le frérot, il peut faire vendre 500 bahts ou je sais rien, 3, ouais, 500 bahts, la visite de ces cocotiers en fait. Et prendre 10 touristes tous les jours. Et faire 5000 bahts par jour. Et pour eux, c'est énorme. Nous, ça fait 13 euros par personne, quoi. Ça fait 130 euros par jour. Pour lui, ça ferait 130 euros par jour avec ce modèle-là. Le SMIC ici, enfin le salaire, c'est minimum, c'est 350 euros par mois. Et en fait, je me dis, il y a juste moyen de réinventer. Voilà, là, je me suis mis à la place des gens d'ici pour gagner de l'argent. C'est pas forcément, c'est de là qu'est née l'idée de cette vidéo. Mais du coup, j'ai trouvé ça marrant en fait. C'est juste, j'ai trouvé ça marrant. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est une niche qui est quand même sympa parce que t'es là, t'es avec les humains. C'est quelque chose qui va pas mourir parce que les gens vont encore plus pouvoir voyager. Il y a de plus en plus de personnes qui peuvent être en remote, qui peuvent travailler à distance, etc. Donc c'est à moitié du tourisme, à moitié du co-living aussi qu'il faudra créer. Je pense que du co-living partout dans le monde, c'est quelque chose qui va encore plus se développer, ce qu'on fait actuellement avec mon associé Enzo. Et ouais, je me dis qu'il y a quand même il y a un truc à faire avec tous ces humains là qui prennent. Si tu te mets dans un aéroport, tu regardes tous les humains là, ils vont à 1000 à l'heure, ils vont de pays en pays. Là, l'autre jour, j'étais à table, il y avait des Coréens, des Indiens, des Vietnam, non, des Thaïlandais et moi. On venait de partout là. Et je me suis dit, c'est quand même dingue, tu vois, et on vient pour un centre d'intérêt commun. Enfin, c'est fou, les gens payent des billets d'avion hyper chers, les compagnies aériennes, bon, bah, doivent s'en mettre plein les poches, même si bon, les trucs low cost, ils sont ric-rac. Et je me dis, les gens ont quand même du budget pour voyager. Quand ils voyagent, ils ont envie d'investir, ils investissent dans une expérience, etc. Toujours pareil, vendre des expériences. En fait, c'est ça aussi une des conclusions sur quoi je suis arrivé, c'est faut juste, dans le tourisme, faut juste vendre de l'expérience. Genre, ça sert à rien de vendre une noix de coco. Genre, enfin,
quand tu es dans un pays et que tu vends des trucs à des touristes, pour moi, faut leur vendre des expériences. Ça sert à rien de leur vendre de la food. Tu vois, même là, j'étais là, j'ai pris un pad thai un moment, j'ai acheté, j'ai dit putain, la meuf, je suis sûr, elle aurait pu me vendre genre son pad thai 8 fois plus cher. Bon, ça doit exister, hein, des cours de cuisine, des trucs comme ça thaïlandais, mais 8 fois plus cher si je l'avais cuisiné moi-même. C'est con, hein, mais genre, elle m'aurait fait un cours pour m'apprendre à cuisiner. Tu vois, ça a plus, à mes yeux, ça a beaucoup plus de valeur que juste la nourriture, tu vois. Elle m'aurait appris une compétence. Genre, j'ai l'impression d'investir en moi, tu vois, quand j'apprends à faire ça. Et du coup, je me dis, ouais, faut vraiment réfléchir à comment vendre des expériences quand c'est dans le tourisme. Utiliser les réseaux sociaux pour le retransmettre. Là, le camp de Muay Thai, ils ont 160 000 abonnés. D'ailleurs, samedi, je vais. Parce que du coup, je leur parle création de contenu et tout, c'est cool. Ils ont 3 personnes full-time qui font que la création de contenu. Genre, ils ont tout compris, vraiment, ils ont tout compris ici. Et c'est d'ailleurs un endroit qui est assez moderne, assez stylé, qui attire plein de touristes. Et il y a une grande partie qui viennent des réseaux sociaux. Donc, ouais, le starter pack tourisme aujourd'hui pour se différencier, j'ai l'impression que tu fais des réseaux sociaux, tu vends une vraie expérience aux gens humaine et locale, parce que les gens viennent pour visiter le truc local. Genre en France, en Normandie, un paysan, il pense pas qu'il faut faire. Enfin, il y en a peut-être, hein, tu vois, mais je pense pas qu'ils se disent ah ouais, putain, je pourrais vendre l'expérience des gens de faire traire les vaches, tu vois. Ça doit exister, hein, je le dis comme ça, je dis comme ça, je suis sûr que ça existe. Mais juste, j'ai fait des parallèles de ouf avec la France et je me suis dit, putain, il y a tellement de trucs qu'on pourrait exploiter plus. Parce que les gens, ils viennent et bon, ils vont voir Paris, tout ça, mais ok, super, on pourrait leur montrer comment ça se passe vraiment. Ici, il y a des rizières. Il y a des rizières dans le nord du pays. J'ai pas vu un seul truc qui m'a proposé de visiter la rizière, de faire des comprendre comment ça pousse, comment ça marche et tout. On m'a jamais proposé ça, genre des trucs avec un local, tu vois. Le problème, c'est que souvent, bah, du coup, ça dérape parce qu'effectivement, quand il y a un truc qui devient plus rentable, bah, on arrête de le faire et on fait que pour les touristes. Et c'est un peu la problématique. Et du coup, je réfléchissais, je me posais des questions sur ça, sur comment faire, parce qu'en fait, ouais, mais du coup, si le mec a les noix de coco, c'est plus rentable de faire des touristes, bah après, tout le monde va proposer de faire visiter les cocotiers plutôt que de ramasser les noix de coco. Et ce qui s'est passé déjà pour quelques activités, comme le bateau. Bah, c'est plus utile de payer à presque plus personne là qui va se faire chier à acheter un bateau de pêche qui va aller pêcher tous les jours. Ton bateau, tu mets 20 touristes dedans tous les jours et tu fais 10 fois ce que tu gagnerais avec la pêche. Et donc, voilà. Et du coup, bon, c'est les grosses entreprises qui font la pêche. Et du coup, ouais, comment ne pas dénaturer le truc? C'est une vraie question en vrai hein, que je me pose, hein. Comment faire pour pouvoir faire découvrir la culture aux gens sans que le tourisme prenne trop de place? Faut peut-être réguler, mais non, enfin, pour moi, faut jamais qu'il y ait d'État qui rentre là-dedans. Faut que ça se fasse automatiquement. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, je pense que j'ai la réponse de comment faire du cash dans la niche du tourisme. Peu importe où tu es, où tu vis dans le monde, il y a à ton endroit, il y a des choses que toi tu sais que que les autres ne savent pas. Et je pense que le faire découvrir au reste du monde, il y a des gens qui sont intéressés, qui sont prêts à payer pour ça. Donc à n'importe quelle échelle, je pense que tu peux faire du tourisme et faire découvrir ta ville et raconter des histoires dessus et ceci et cela et faire découvrir les pratiques locales, la nourriture locale, etc. Et je, et je pense que encore plus que tous les autres domaines, c'est hyper visuel le tourisme. Tu fais venir des gens à un endroit, tu leur montres une expérience, tu leur donnes envie, tu crées de la relation avec eux et ensuite ils viennent. Et bien donc les chiens ils sont à fond. Allez, je vais dormir, je suis exténué. Bonne nuit l'équipe.